Nous arrivons maintenant au Kiki l'a vu de Gilles. Exactement. Et alors cette semaine, je vais vous parler de La vie dissolue de Gérard Floch. C'est un film de Georges Lautner. C'est avec Roland Giraud, Clémentine Célarié, Jacqueline Maillan, Marianne Chazelle, Mathilda May, Gérard Rinaldi, Christian Clavier et Michel Galabru. C'est sorti le 14 janvier 1987. Ça fait 650 000 entrées à peu près. Et ça existe en DVD chez Gaumont, mais c'est un peu chiant parce qu'en fait c'est un coffret 3 DVD. Donc si vous en voulez qu'un, vous n'avez pas le choix. Il y en a 3. C'est avec Galia et attention, une femme peut en cacher une autre du même Lautner. L'histoire est celle de Gérard Floch, publicitaire dont la vie s'écroule brusquement en quelques heures seulement lorsqu'il se retrouve au chômage, qu'il apprend que sa femme le trompe avec un présentateur vedette de la télé et qu'une de ses filles fait du trafic de drogue au collège. Qui l'a vu ? Moi. Ah, pas moi. Gros succès cette semaine. Ouais. Donc on va écouter un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. C'est parti. Quel est l'enculé qui a osé me présenter ça? C'est de la raclure de chiottes. J'ai fait un film de drogué. Alors c'est une agence de drogués. Papa, arrête, mélange pas tout. Le monde a changé, enfin. Toi par contre t'as pas changé. Je te confie la boîte 15 jours, voilà le résultat. File dans la voiture. Terminé. Qui a eu cette idée géniale? J'ai laissé carte blanche à Gérard, et je dois dire que c'est pas du tout ça que j'attendais. Non, au début, l'idée était intéressante de présenter des jeunes un peu différents, mais alors ça, non. Alors ça, moi, je suis comme vous. Hein. C'est beaucoup trop choquant. Non, ça, vraiment, Gérard, t'aurais dû m'en parler. Hein. Je t'en ai parlé, Edouard, tu le sais bien. Non, je t'en prie, hein, c'est trop facile. Mais t'es une enflure, Edouard. T'as vu le film hier, t'es au courant de tout. T'avais même trouvé ça marrant. Ça va, Martine, hein, je t'ai rien demandé. Bah, moi si. Vous m'avez escroqué, Dorfal. Cette saloperie me coûte 2 millions de francs lourds. Et oui, Anouska, le top modèle que j'ai payé 10 briques. Ce n'est pas cette clocharde qui se fait enculer dans la décharge par hasard. Non mais dites-le moi que je m'abuse aussi. Mais Gazal, soyez pas agressif. Ce film est complètement actuel. Voyez pas votre point de vue de gros PDG installé. Imbécile. J'ai été ouvrier parfumeur, moi. Je sais de quoi je parle. Bien sûr. Mais putain, sors un peu dans la rue, quoi. Mais aujourd'hui, papa, il y a 30 ans, t'es complètement coincé, hein. Non mais... Elle m'a tutoyé. Elle m'a tutoyé. Qu'est-ce que c'est que cette folle? C'est une de nos collaboratrices. Bon, Martine, maintenant taisez-vous, maintenant. Alors, Roland Giraud est un acteur admirable, l'un des plus brillants de sa génération, populaire sans être star. Chacune de ses apparitions au cinéma se révèle toujours digne d'intérêt, quelle qu'en soit son importance. Récemment encore, sa participation au sein du film La Cage Dorée de Ruben Alves permit au film d'acquérir quelques qualités supplémentaires. Mais si aujourd'hui Roland Giraud joue inlassablement les seconds rôles, et ce même s'il est et demeure une grande tête d'affiche au théâtre, rappelons que l'acteur titilla les sommets du vedettariat au cinéma dans les années 80. Au-delà de rôles éminemment marquants dans Les Bronzés fonds du ski, Le Maître d'école ou encore Papy fait de la résistance, c'est avec 3 hommes et un couffin en 85 qu'il accède enfin au succès, suivi par Le Complexe du kangourou de Pierre Jolivet, Promis juré de Jacques Monnet, Le Provincial de Christian Gion ou encore La Chambre 108 de Daniel Moussman. Écrit en partie par Jean-Jacques Tarbès, célèbre directeur de la photo, dialogué par Christian Clavier et Martin Lamotte, La vie dissolue de Gérard Floch donne en tout cas à Roland Giraud l'un des personnages les plus exaltants de sa carrière, pauvre type à qui il arrive une succession de mésaventures tout aussi tristes ou graves les unes que les autres, mais néanmoins d'une extrême drôlerie de par la tonalité scénaristique choisie. Par ailleurs, tout a été conçu ici pour donner la part belle au héros comédien, dont le caractère varie inlassablement, successivement excentrique, abattu, séducteur, violent, et ce dernier s'en amuse avec délice. Ça ne s'arrête pas là. Face à lui, des partenaires de premier choix, Clémentine Célarié pétille, comme à son habitude, Jacqueline Maillan impose sa gouaille avec un plaisir des plus communicatifs, Michel Galabru cabotine au-delà du raisonnable, mais qu'est-ce qu'on adore ça, Christian Clavier joue les pourris et on adore ça aussi, Mireille Darc et Jacques-François viennent dire bonjour le temps d'une scène, ça fait toujours plaisir, Marianne Chazelle se tape Mathilda May ou inversement, tandis que Gérard Rinaldi, lui, se balade à poil, fêtant son nouveau statut d'acteur solo après sa longue aventure parmi les Charlots. En gros, une folie légère, presque inclassable, du classique saupoudré d'une tonalité splendide et de la veuve Pichard, ou quand le boulevard se fait bousculer par le café-théâtre, interprété par diverses générations de comédiens, comme ce fut le cas déjà sur Papy fait de la résistance, et le tout mis en scène par un ancien du polar décalé, mais pas que, en la personne de Georges Lautner. Bref, ce n'est que du bonheur. La vie dissolue de Gérard Floch, un petit bijou aujourd'hui inexplicablement délaissé, il est temps de le redécouvrir, Fissa. Bravo. Merci Gilles. Mais de rien.